Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Sofiane Malidé, qui est président de l'association Wenka Culture. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler d'un événement qui se prépare, un événement qui aura lieu ce samedi 22 juillet du côté de Kaweni et qui est censé récompenser les diplômés du village. Vous nous en parlerez plus amplement tout à l'heure. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va revenir sur ces mouvements sociaux qui touchent Mayotte, plus précisément sur un nouveau mouvement de débrayage qui s'est produit aujourd'hui du côté de la CSSM. On fera le point tout à l'heure dans la globalité. On verra ça après les titres de ce jeudi 20 juillet. En avril dernier, les agents de la CSSM étaient en grève afin d'obtenir l'application de la retraite complémentaire. Aujourd'hui, le personnel a de nouveau débrayé durant 45 minutes en raison des conditions de travail jugées très difficiles. Ils souhaitent ainsi rencontrer leur direction dans les plus brefs délais. Le point en ouverture de votre journal. À moins d'un mois de son lancement, les préparatifs du Salon du Tourisme 2017 battent leur plein. Artisanat, gastronomie, activités du territoire. Cette année, l'événement mettra en valeur les savoir-faire des 5 intercommunalités. Focus sur les festivités à venir au cours de cette édition. Ce matin, la France a accueilli 67 nouveaux citoyens français. Le sous-préfet de Mayotte en charge de la cohésion sociale a en effet procédé à la remise des décrets de naturalisation lors de la traditionnelle cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Coup de projecteur sur ce moment riche en émotions à la fin de votre journal. Alors que le mouvement de grève générale se poursuit, un autre débrayage a eu lieu ce matin sur le département. C'était donc au tour du personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte de signifier leur mécontentement à la direction. En effet, certaines revendications n'ont toujours pas été satisfaites. Ils ont décidé de cesser le travail durant 45 minutes. Cette fois, il ne s'agit pas des retraites complémentaires, mais bel et bien des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. Le point dans ce sujet, signé Pierre Bellucci, Sony Chamsuddin et Jérôme Coman. En avril dernier, le personnel de la CSSM était en grève afin de réclamer l'application de la retraite complémentaire à Mayotte. Depuis, ce dossier avance, mais ce matin, le personnel a décidé de débrayer pour dénoncer les conditions de travail au sein de la Caisse de Mayotte. Il y a beaucoup de conditions de travail qui se dégradent au fur et à mesure depuis 2015 qu'on est avec la sécurité sociale. Les salariés ont suivi la procédure habituelle, c'est-à-dire contacter la direction. Ensuite, ils ont saisi les instances représentatives du personnel, le comité d'entreprise, le CHCT et d'autres instances aussi. Et les réponses que la direction a données à ces salariés n'étaient pas assez convaincantes. Sous-effectif, surcharge de travail, manque de moyens, ce débrayage n'est pas mené par les syndicats mais par le personnel qui a pris la décision seul pour alerter la direction sur les problèmes rencontrés quotidiennement. Les conditions actuelles, on n'a pas d'imprimés qui soient cerfatisés, c'est-à-dire des imprimés qui soient légalement ce qu'on devrait avoir. Ça fait depuis plus de 3 mois qu'on demande ces imprimés-là. Aujourd'hui, sans imprimer, on peut pas instruire les dossiers. Ça veut dire que les allocataires sont lésés. Les techniciens qui sont en place, ils subissent aussi la colère des allocataires qui sont pas payés parce qu'ils n'ont pas les documents ou les documents ne sont pas lisibles. Donc ça, c'est l'une des revendications. Ensuite, il y a aussi au niveau conditions de travail, c'est-à-dire dans les locaux. Aujourd'hui, pour demander ne serait-ce que le changement d'une ampoule, ça prend 3 mois. Donc c'est là aussi où les agents ils subissent depuis 2015. Aujourd'hui c'est un ras-le-bol en fait. Ce sont de petites choses qui au jour le jour augmentent la tension au niveau de l'entreprise en fait. Ce matin, la colère n'animait pas que le personnel de la caisse. En effet, les allocataires ont vécu une matinée très compliquée puisqu'après plusieurs heures d'attente, ils ont été sommés de revenir ultérieurement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes à la CAF, ça fait depuis 5h30 du matin. On est nombreux. Du coup, il y a une queue pas possible. Juste moi, ce que je voudrais dire, il est temps de changer les choses à Mayotte. Faire quelque chose, au moins, bouger, quoi. Parce qu'on n'en peut plus. Les gens, on n'en peut plus. Je comprends pas, parce que s'ils ont un mouvement de grève, ils devraient annoncer ça depuis bien longtemps. Mais ils attendent que les gens se ramènent ici. Après, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Les mécontents étaient nombreux ce matin devant la CSSM. De son côté, le personnel souhaite une rencontre dans les plus brefs délais
avec la directrice de l'institution. Nous, on essaie de trouver des solutions. Bon, tout n'est pas satisfaisant, mais quand même, on n'a jamais fermé la porte. On discute toujours au niveau de nos instances du personnel, on discute au niveau de l'encadrement, on cherche toujours des solutions. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais il reste encore des choses qu'il faut régler. Je me suis engagé à faire en sorte qu'au retour de la sous-directrice, on puisse les rencontrer. Donc j'espère qu'ils me font confiance et qu'on attendra le retour de la directrice pour essayer de débloquer la situation. La directrice sera de retour à Mayotte d'ici le 7 août prochain. En attendant, la colère gronde à nouveau du côté de la CSSM, même si pour l'heure l'option mouvement de grève n'est pas envisagée. Alors Pierre, on vient de le voir, le mouvement de grève continue chez certains et d'autres justement ont été terminés. On a mis fin à certains mouvements. Oui, alors on ne va pas s'attarder sur celui-là parce que c'est vrai que ce sont des revendications qui ne sont pas nouvelles. Ça discute au sein de la CSSM, donc on va voir, la directrice par intérim doit rentrer en début août, donc je pense qu'il y aura des discussions. Par contre, effectivement, il y a d'autres mouvements de grève. On sait cette grève générale initiée par la CGT. On va faire d'abord un point au niveau du port de Longoni, puisqu'aujourd'hui il y avait une réunion importante. C'était la commission de suivi du protocole qui avait été signé en mars dernier suite au mouvement de grève. Donc c'était une réunion importante où les délégués syndicaux, notamment Salim Naouda, étaient conviés. Donc il y avait le directeur de la DIECT, il y avait un inspecteur aussi de la DIECT. Donc il y a eu des discussions, ça a duré très longtemps, jusqu'à 18h30, de 15h20 à 18h30. On a pu avoir des discussions fructueuses puisque un relevé de conclusion, une sorte de nouveau protocole est en cours de rédaction. Demain matin, il sera présenté aux différents partis qui le signeront ou non. Alors ça, c'est la grande question. On ne sait pas. Pour le moment, la grève continue. Mais en tout cas, il y a une porte de sortie qui semble se dessiner. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais les discussions ont été fructueuses, notamment effectivement sur le respect de ces protocoles qui ont déjà été signés mais qui n'ont jamais été appliqués. Il y a eu des engagements encore en ce sens. Et puis aussi sur cette problématique des ex-agents de la CCIM. On sait notamment qu'ils se trouvent lésés par rapport à une ancienneté, par rapport notamment à ce qui devrait toucher. Donc là aussi on est en train de trouver un accord, donc c'est positif. Et puis effectivement vous évoquiez la fin de conflit. Alors c'est un peu compliqué puisque au niveau de BDM, Bourbon Distribution Mayotte, il y avait une intersyndicale qui réunissait la CGT, la CFDT. On sait que depuis hier c'était très très compliqué, notamment la CFDT qui n'était pas d'accord avec le blocage des entrepôts. Donc sur ce point ça a un peu mené à une cassure entre les deux syndicats. Aujourd'hui, il y a eu des négociations. La CFDT et Force ouvrière souhaitent stopper le mouvement. Ils appellent tous les salariés à reprendre le travail dès demain, notamment parce qu'il y a eu des avancées concernant les augmentations de salaire. Néanmoins, c'est insuffisant pour la CGT qui continue, qui reste au niveau des entrepôts, qui va bloquer, qui va encore dormir sur place cette nuit. Donc voilà pour ces points-là. Reste maintenant Colas ETPC. Ce matin, il y avait encore un moment important puisqu'ils étaient à la carrière de Mtsamoudou avec le CODIM qui a rejoint aussi le mouvement. On sait que le CODIM, depuis le début, s'est investi aux côtés des salariés grévistes de la Colas. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. En tout cas, ils étaient réunis ensemble au niveau de la carrière. Par contre, là aussi, il y a des évolutions. Ce week-end, il y a la direction régionale qui doit arriver sur le territoire. Et lundi, il devrait y avoir une réunion entre justement la direction régionale, la nouvelle direction locale, un nouveau directeur qui est arrivé à Mayotte, et puis les grévistes. Et justement, on parle du CODIM, le CODIM qui avait annoncé reprendre les décasages, mais pour l'instant, on va aller du côté de Kahani où ce genre d'action a été mené. Oui, tout autre sujet, mais effectivement, vous faites le lien avec le CODIM qui a annoncé la reprise des décasages s'il n'y avait pas des annonces très fortes de la part du gouvernement concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, il y a eu une opération de décasage aujourd'hui, alors celle-ci en règle, menée par la municipalité de Ouangani, dans le village de Kahani. Une vingtaine de cases en tôle ont été démolies, des engins sont arrivés sur place. Il y avait un gros dispositif de sécurité pour entourer, puisque c'était quand même une situation, comme à chaque fois, très tendue. Il y a eu des caillassages ensuite. Les forces de l'ordre ont réussi à maintenir un climat relativement apaisé, mais on sent quand même qu'il pourrait y avoir des représailles. Donc effectivement, le maire de Ouangani a fait de la lutte contre l'insalubrité et contre aussi l'habitat illégal une de ses priorités. Donc il prend ses responsabilités. C'est pas la première fois qu'il mène ce genre d'opération. Forcément, c'est toujours des opérations compliquées puisque il y a des familles et à chaque fois elles disent où est-ce qu'on va aller avec nos enfants. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle opération de
de décasage dans une commune qui est coutumière du fait, puisque vraiment elle a fait de cette lutte une de ses priorités. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et la semaine dernière, le syndicat CFDT Santé Sociaux tenait une conférence de presse afin de rappeler, si besoin était, les difficultés rencontrées au sein du CHM. Un nouvel appel à l'aide qui aura été entendu par le député Mansour Kamardine. Il s'est rendu au siège de la CFDT afin d'échanger avec les délégués syndicaux. Objectif, faire remonter leurs doléances auprès des plus hautes instances de l'État. Compte rendu de cette réunion dans ce sujet signé Pierre Bellucci. La semaine dernière, la CFDT Santé Sociaux organisait un point presse afin d'alerter sur la situation au centre hospitalier de Mayotte. Une semaine plus tard, rien n'a évolué, mais cette fois c'est avec le député Mansour Kamardine que les membres du syndicat ont pu échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent. L'heure est grave. Aujourd'hui, on a l'impression non seulement qu'on ne nous écoute pas, mais qu'on ne connaît pas le Mayotte. C'est par lui qu'on veut passer le message. Donc le message par rapport à la difficulté pour accueillir les patients, par rapport à la difficulté des locaux, mais aussi du personnel. La CFDT Santé a l'impression d'être seule à exprimer son ras-le-bol, alors même que les difficultés dans le domaine de la santé à Mayotte sont connues de tous. Et ce n'est pas le député qui pourra contredire cet état de fait. Nous savons que nous avons de lourds handicaps. Les spécialités ne sont pas là, les personnels ne sont pas là, aussi bien personnels médicaux que personnels d'exécution. Nous avons beaucoup d'incidents médicaux, parfois graves, qui ont conduit à la perte de vie, des vies humaines. Donc l'hôpital de Mayotte est en danger. L'hôpital de Mayotte est malade, il est en danger. Il faut absolument que des mesures radicales soient prises dans les prochains jours. Et naturellement, j'utiliserai les moyens qui nous sont offerts de par la Constitution, à ma qualité de représentant de la nation, pour alerter les pouvoirs publics sur ces situations. Nous ne pouvons plus continuer dans cette voie-là. Je crois que la création de l'ARS ici a été une grossièreté sans nom. Mansour Kamardine souhaite notamment que Mayotte possède une ARS de plein exercice. Il va donc militer en ce sens dans les prochaines semaines afin que Paris prenne des mesures à court, moyen et long terme. Nous attendons qu'il amène surtout le message, que tout ce qu'on lui a dit là, ça ne reste pas dans le mythisme, comme on a dit, comme on n'a pas cessé de le dire, parce qu'on a l'impression que jusqu'à maintenant, non seulement là-bas à Paris, on ne connaît pas la problématique de Mayotte, mais en quelque sorte, on laisse faire, on veut que les choses soient comme ça. Et pour nous, on trouve que c'est inacceptable. Les représentants de la CFDT espèrent maintenant que cette rencontre sera suivie des faits et que le député Mansour Kamardine saura convaincre le gouvernement qu'il y a désormais urgence à agir. Et venons-en maintenant à cet événement qui d'année en année suscite davantage d'engouement auprès des visiteurs, à savoir le Salon du tourisme et des loisirs. La 6e édition qui s'annonce prometteuse se déroulera ainsi les 15 et 16 septembre prochains, place de la République. Les préparatifs ont d'ailleurs déjà débuté et cette année, l'événement fera la part belle aux collectivités locales et plus particulièrement les intercommunalités. Et pour les professionnels du secteur qui souhaiteraient eux aussi exposer leur savoir-faire, sachez que les inscriptions sont encore ouvertes mais les places sont limitées. Le point avec Sony Chamsidine. Le prochain salon du tourisme et des loisirs approche. À cette occasion, le département voit les choses en grand. Pour cette année, 2 jours d'exhibition seront dédiés aux forces vives des 5 intercommunalités du territoire. Toujours effectivement des nouveautés, notamment cette année nous allons mettre en valeur les intercommunalités en partenariat donc avec les 5 intercos et ceux qui sont en cours de création. Nous allons valoriser les territoires touristiques, en tout cas c'est notre ambition, leur donner plus de visibilité, montrer aux habitants de Mayotte, tous confondus, qu'à Mayotte nous avons des richesses, des patrimoines à visiter, à découvrir et à valoriser, à protéger également. Depuis le mois dernier, les inscriptions sont ouvertes aux exposants de l'île et pour cette nouvelle édition, les professionnels du secteur se bousculent pour se faire une place. Il reste des places, mais ça commence à être un petit peu serré, notamment dans certains domaines, puisque nous fonctionnons par zone d'activité, on va dire, notamment par exemple la zone gastronomie, la zone artisanale, la zone institutionnelle, le grand tourisme. Donc certaines zones sont déjà complètement fermées. Il faut quand même venir se renseigner, parce qu'en fonction de l'activité, on voit si on peut comme serrer un peu les tables ou pas. Mais c'est vrai que ça va très vite.
En termes de comparaison, l'année dernière, à cette époque, on avait encore de la place. Et là, on commence vraiment à nous dire que oui, on va avoir du monde cette année. Près de 120 exposants sont attendus pour cette 6e édition. Un événement qui, au fil des années, gagne des visiteurs au point de devenir un rendez-vous incontournable. Le succès, c'est l'envie de donner du plaisir aux gens quand ils viennent sur le site, avec des thématiques toujours en faveur de la découverte de l'existant, montrer aux gens une certaine fierté d'avoir des activités à Mayotte, du tourisme à Mayotte. On a déjà fait la preuve que le salon est maintenu comme faisant partie d'un des événements phares de Mayotte, à savoir qu'avec certaines prérogatives, certains événements ne se font plus à Mayotte. Donc nous arrivons à le maintenir et oui, ça fait partie d'un des salons, je dirais même le salon phare de l'année. Fin d'inscription le 18 août avant l'ouverture de l'exposition les 15 et 16 septembre prochains. L'année dernière, le Salon du tourisme et des loisirs avait attiré plus de 32 000 personnes. Et autre événement dont nous allons parler qui est devenu incontournable du côté de Kaouini, on va en parler tout de suite avec notre invité, Soufiane Malidé. Vous êtes président, on l'a dit tout à l'heure, de l'association Wanka Culture. Il s'agit de la remise des diplômes des jeunes de Kaouini qui aura lieu ce samedi 22 juillet. Voilà, comme chaque année, là c'est la 9e année consécutive qu'on organise la nuit de diplômés. Donc en fait c'est une soirée où on récompense les diplômés qui vont du CAP jusqu'au Master 2 voire plus. Donc cette année on a eu 179 inscrits. Donc par rapport à l'année dernière, on constate quand même une baisse parce que l'année dernière on avait 189 personnes qui étaient inscrites. Donc je pense aussi ça se ressent au niveau de Mayotte, surtout au niveau des bacs. Donc voilà, ça sera ce samedi à Kaouini à partir de 19h30. Alors justement, un événement qui est censé mettre à l'honneur les jeunes de Mayotte et montrer à quel point c'est important d'être éduqué, c'est important d'avoir des diplômes. C'est bien ça l'initiative. Voilà, c'est notre association, en fait, c'est un outil d'insertion sociale et économique, mais aussi on est là pour la promotion de la réussite. Lorsqu'on a des événements positifs comme ça qui participent à pousser les jeunes à aller un peu plus loin, donc nous on est toujours là pour les accompagner, donc on leur donne une attestation. Donc si vous regardez sur l'attestation, donc chaque diplôme, montrez la caméra, voilà. Tournez-le vers la caméra. Donc voilà, chaque diplôme en fait on a marqué un petit mot. Donc pour les licences on a marqué: quand on pense positivement on trouve des solutions à tout, quand on pense négativement on trouve des problèmes partout. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, lorsque ces personnes auront validé leur diplôme, ben, il faut qu'à un moment donné, des fois ils vont se retrouver tout seuls. Donc on espère que ces petits mots vont les accompagner. Et puis nous, cette soirée, c'est une manière aussi de faire une reconnaissance sociale par rapport à la réussite, de montrer que quand on travaille dur, on est reconnu socialement. Et puis qu'on espère que ce genre d'événement va pousser les plus jeunes, effectivement, à avoir envie d'aller encore plus loin. Parce que Mayotte en a besoin. Alors c'est devenu également un événement familial puisque les familles sont là également pour féliciter, pour récompenser leurs jeunes, leurs enfants. Les autorités aussi sont là. Voilà, l'année dernière, on a eu jusqu'à 1200 participants qui étaient venus. Donc c'est une très bonne chose. Donc je remercie également nos partenaires. Est-ce que j'ai le droit de les citer ou pas? Donc voilà, il y a la mairie de Mamoudzou qui nous aide beaucoup. Il y a la politique de la ville avec la préfecture qui nous aide beaucoup. Sans oublier les entreprises de Kaouini qui participent largement à cet événement. Donc on les remercie chaleureusement. Donc la famille, effectivement, elle est là parce qu'ils savent que le diplôme, c'est quelque chose de très important pour l'avenir de cette jeunesse. Donc on lie l'agréable à ce genre d'événement. Donc voilà quoi. Alors une 9e édition qui s'annonce réussie, qui s'annonce prometteuse en tout cas. Et qu'attendez-vous pour les années à venir? Donc du coup, là, depuis 2 ans, en fait, on met en place ce qu'on appelle un dispositif de suivi. C'est-à-dire le diplômé, une fois qu'on l'a valorisé, on ne le laisse pas dans la nature comme ça. Il y a un suivi derrière qui est fait par des bénévoles de l'association pour les aider à monter les échelons par rapport à leur diplôme. Mais aussi, il y a un suivi, par exemple, s'ils cherchent un stage ou un emploi, un premier emploi.
Donc on est là pour les conseiller, pour les accompagner, mais aussi de leur donner la possibilité de pouvoir intégrer le monde économique. En tout cas, merci beaucoup Soufiane Malidé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Wanka Culture et vous êtes là pour nous parler de cet événement qui aura lieu ce samedi en tout cas. Félicitations à tous les diplômés. Moi qui vous remercie. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 20 juillet. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La semaine passée, des coupeurs de route ont à nouveau sévi du côté de Vaïbé. Si les forces de l'ordre étaient intervenues pour rétablir l'ordre, ils avaient été accueillis par des jets de pierre et avaient dû opérer un repli stratégique pour éviter de nouveaux blessés. Cet énième épisode de violence a néanmoins fait réagir le préfet Frédéric Vaux, qui avait prévenu veiller à ce qu'aucune zone de non-droit ne prenne corps sur le territoire. À ce titre, hier matin, une nouvelle opération a été menée du côté de Vaïbé, mais les policiers n'ont pas réussi à interpeller d'éventuels coupeurs de route et seules 2 personnes en situation irrégulière ont été emmenées au commissariat de police. Rien de bien étonnant à en croire les habitants de Vaïbé, puisque les coupeurs de route ne seraient pas originaires du village mais de Tsunzu. Quoi qu'il en soit, ce type d'opération possède pour but de rappeler que les forces de l'ordre agissent comme elles le peuvent pour maintenir l'état de droit. Hier et comme chaque mercredi, un conseil des ministres a eu lieu du côté de l'Élysée. L'occasion pour le président de la République et son gouvernement de discuter des dossiers importants du moment, qu'il s'agisse de projets de loi, de projets de décret ou d'ordonnances. À ce titre, hier, Mayotte a été au cœur des discussions, puisque 3 ordonnances ont été présentées au Conseil. Il s'agit tout d'abord de l'ordonnance relative à l'adaptation du Code de la santé publique à Mayotte. La seconde ordonnance porte extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi numéro 2016-41 de modernisation de notre système de santé. Enfin, la troisième porte extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte. Autant de textes de droit commun très importants pour le département, notamment pour les personnes en situation de handicap, qui vont enfin pouvoir bénéficier du minimum vital français, fixé à 810,83 €. Selon le parc naturel marin, Mayotte abrite un quart des espèces de mammifères marins connues dans le monde. De quoi faire le bonheur des plongeurs, à l'instar du photographe professionnel Gabriel Baratieux. Ce dernier, qui a commencé la plongée à La Réunion, est connu pour ses magnifiques clichés pris à Mayotte. En février dernier, sa photo intitulée « Le poulpe dansant » lui a d'ailleurs permis de décrocher le titre de meilleur photographe sous-marin de l'année. Une prestigieuse récompense pour une photo prise dans le lagon mahorais. Par ailleurs, une autre photo, de Ray Manta cette fois, vient de faire l'objet d'une publication spéciale dans le magazine international National Geographic. Là encore, il s'agit d'un moment magique capturé dans le lagon. Preuve s'il en est que Mayotte sait aussi faire parler d'elle pour les immenses richesses qu'elle abrite. Et enfin, ce matin, la France accueillait 67 nouveaux citoyens français. En effet, le sous-préfet de Mayotte en charge de la cohésion sociale a procédé à la remise de 67 décrets de naturalisation lors de la cérémonie coutumière d'accueil dans la nationalité française. Coup de projecteur sur l'événement dans ce reportage signé Adèle Laurent. Beaucoup d'émotions ce matin lors de la traditionnelle cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Ce jour résonnera en effet comme un moment unique pour ces 67 citoyens devenus aujourd'hui officiellement français. Aujourd'hui, c'est la remise de diplômes, on peut dire ça. Mais ce n'est pas les diplômes, mais c'est la remise de nationalité française. Aujourd'hui, c'est la joie, on peut dire ça. Je suis très content parce que j'ai eu ma nationalité française et je suis fière de moi. J'en pense que je suis très content. Moi aussi, je suis fière. C'est un immense plaisir de devenir français comme tous les autres Français. Et cette cérémonie, je l'ai trouvée super bien. Tout s'est bien déroulé. Et je me trouve auprès de mes collègues, de mes frères et sœurs sur place en nous remettant notre acte de livret de nationalité. Du coup, pour moi, c'est une grande joie. C'est comme une Eid, c'est comme une fête de l'Aïd pour moi aujourd'hui. Et la naturalisation est un mode d'acquisition de la nationalité française qui n'est pas automatique. Pour en bénéficier, les personnes demandeuses doivent répondre à des conditions liées à la régularité de leur séjour en France, à l'intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnation pénale, mais pas que.
Une personne de nationalité étrangère, à partir du moment où elle a les conditions pour remplir la nationalité française, sur la durée du séjour, il y a beaucoup de conditions possibles, hein, sur le fait d'avoir un enfant français, d'être resté longtemps sur le territoire. À partir du moment aussi où elle remplit les conditions sur la pratique de la langue, sur un certain nombre d'efforts qu'elle a pu faire au cours de son séjour. Et si elle en fait la démarche, elle peut être accueillie dans la nationalité française et elle doit l'être. Hein. Bien souvent, et à Mayotte plus qu'ailleurs, les démarches administratives sont longues et pénibles. Néanmoins, le fruit de leurs efforts a été récompensé et pour ces nouveaux citoyens français, acquérir la nationalité est souvent synonyme de nouvelles perspectives d'avenir. C'était difficile, surtout quand on allait à la préfecture pour chercher les papiers. Aujourd'hui, soulagé, c'est l'ouverture des portes, on peut dire ça. Avec la nationalité française, on est libre, on peut dire ça. Avec la nationalité comorienne, on n'était pas 100% libre, on peut dire ça. Mais ça va. Les deux, ça va ensemble. Il y a eu beaucoup de démarches, effectivement, c'est très dur pour l'acquérir. Au niveau des documents, aller à Gouas, c'était pas facile du tout, mais une fois à la main, on oublie tout ça, c'est que de la joie et que du bonheur. Pour moi, ça va grand changer parce que, effectivement, maintenant, je ne suis plus temporairement en titre de séjour, mais je suis devenu français comme tous les autres Français, alhamdoulilah. Et pour mes enfants qui vivent en France actuellement, qui ont des cartes de résidence, je pense que ça va changer automatiquement. Et je suis fier d'être français et je le crée très fort. Un moment d'émotion et de fierté partagé entre les personnes qui ont reçu la nationalité française et celles qui l'ont donnée. Je ne vous cache pas que c'est un moment de fierté pour moi de participer à ce moment, à cet événement qui est un moment important dans la vie des gens. Mais important aussi, me semble-t-il, pour la République, sans vouloir dire de grands mots, quoi. Quand on rentre dans le métier que je fais, on rentre aussi pour des moments comme ça. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu célébrer cette cérémonie. La France est faite de ça. Voilà. Il n'y a pas de France s'il n'y a pas de multiculturalité, comme vous dites. Je rappelais tout à l'heure qu'un tiers des Français ont des parents ou des grands-parents étrangers. Voilà. La France s'est faite avec des gens venant de partout, elle continuera à se faire comme ça. En effet, l'année dernière, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont devenues françaises sur l'ensemble du territoire, dont 534 à Mayotte. Malgré tout, à l'heure de l'actuelle crise migratoire, le territoire de la République est descendu au 4e rang des pays d'accueil en Europe. La durée des traitements des dossiers et le fort pourcentage de déboutés agissant comme un effet repoussoir sur ceux qui hésiteraient. Pourtant, par tradition, la France est une terre d'accueil et la formation du peuple français est le résultat de brassages et d'intégrations successives, enrichissant notre civilisation de ses apports extérieurs. Pour qui croit au vivre ensemble, la diversité culturelle est en effet une des forces motrices d'évolution d'un pays. Comme le dit si bien l'artiste belge Julos Bocarne, la diversité de chacun fait la richesse de tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous et à demain.